Un rameau sortira de la souche de Jessé. La gloire du Seigneur remplira la terre, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous avez eu du mal parfois parce qu'il faut beaucoup marcher aujourd'hui dans Paris pour essayer d'atteindre Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais je n'oublie pas aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique, KTO. C'est une de nos rencontres où nous pouvons prier ensemble. Nous venons d'entendre « Tout homme verra le salut de notre Dieu ». Au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux pour que nous puissions voir concrètement ce salut en nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dans cette petite ville de Galilée, Nazareth, que l'ange Gabriel annonce le salut du monde. Oh, ceux qui connaissent Nazareth et qui sont allés en pèlerinage ont vu l'humble demeure à l'image de l'humilité de la Vierge. Marie, elle est souvent représentée assise, la parole de Dieu ouverte sur ses genoux, en train de la méditer. Elle est en attente du Sauveur. Pouvait-elle s'imaginer qu'elle a été choisie pour mettre au monde le Messie? Oh, sûrement pas. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voilà son nom propre. Marie, elle est immaculée, elle est comblée de grâce pour devenir la mère de Dieu. Vous le savez, toute vocation est mystérieuse. Celle de Marie, encore plus. Et nous comprenons alors qu'elle soit bouleversée, mais elle a foi en la parole de l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Ce comment est à la fois une interrogation et un émerveillement. Que de comment dans une vie. Marie s'émerveille de la future naissance de Jean-Baptiste, mais surtout, elle inscrit dans son cœur cette parole de Gabriel: rien n'est impossible à Dieu. Et c'est alors l'acte de foi. Marie sait et croit que Dieu est le tout autre. Elle croit qu'elle a été choisie. Et c'est pourquoi, avec beaucoup d'humilité, elle répond: voici la servante du Seigneur. Et après l'acte de foi, c'est l'acte d'offrande. Que tout m'advienne selon ta parole. Modèle de l'obéissance de la foi, Marie dit fiat sans hésiter. Elle dit oui à cette belle aventure spirituelle. Et c'est ainsi que la parole prit chair en elle. Et le Verbe s'est fait chair. Certes, nous ne sommes pas la Sainte Vierge, mais est-ce que nous accueillons la parole de Dieu pour qu'elle prenne chair en nous? Ou dit autrement, sommes-nous habités par la parole? Le Christ, il nous exhorte à demeurer dans sa parole, c'est-à-dire à réaliser la parole. Et donc le critère pour savoir si nous demeurons dans la parole de Dieu, le critère c'est la conversion. Est-ce que la parole oriente mon agir? C'est à travers la parole que je discerne la volonté du Père. Alors comment dire à notre tour oui au Seigneur si je ne sais pas ce qu'il attend de moi? Nous l'avons chanté tout à l'heure dans les Vêpres. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Oui, parce que Noël, c'est bien la fête de la lumière, alors que le Seigneur nous visite afin que nous puissions lui dire ce soir, cette nuit, demain, en vérité, que ce soit ta volonté et non la mienne. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir. Et par notre communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre attente. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions, Philippe, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L'ange dit à Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Prions le Seigneur. Garde, Seigneur, en ta divine protection, ceux que tu nourris de l'Eucharistie, qu'ils trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Paris. Nous confions toutes nos intentions, toutes celles que nous portons aussi dans nos cœurs. Je pense à toutes les intentions de celles et ceux qui nous regardent quotidiennement sur KTO et qui nous confient leurs intentions. Que la Vierge nous fasse vivre au plus profond de nos cœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Ah.